Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de La folle histoire de Max et Léon, réalisée par Jonathan Barré. L'histoire c'est celle de Max et Léon, deux tirs au flanc qui ne foutent absolument rien dans leur petit village, mais qui vont voir leur vie bouleversée le jour où la France va rentrer en guerre avec l'Allemagne en 1939. Et de là, ils vont vivre de folles aventures en France occupée, mais également en Angleterre, en Syrie et en Allemagne. Alors passer du petit écran au grand écran, c'est un vrai casse-tête. Et en plus, quand on est des humoristes, c'est pire. C'est extrêmement compliqué. Et je vous donne comme exemple Elie Moon et Gad Elmaleh. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent vraiment à s'en sortir. Et les mecs du Palma Show, quand ils ont annoncé qu'ils avaient une idée de long métrage, on pouvait attendre le pire comme le meilleur sur ce film. On pouvait vraiment se dire, est-ce que ça va pas être juste un enchaînement de sketchs? Et finalement non, c'est pas le cas. La folle histoire de Max et Léon est un film qui est drôle et un vrai hommage à une certaine branche du cinéma français des années 70 et 80 et est un pur trip humoristique et comique qui fait du bien. C'est un vrai film de divertissement, c'est un vrai film familial, c'est un vrai délire de cinéphile, c'est un vrai délire de cinéaste et c'est un vrai délire d'humoriste à la fois. Et donc ça fonctionne. On rentre complètement dedans, on est totalement embarqué dans cette aventure et on kiffe vraiment. Au niveau du scénario, donc c'est signé par Grégoire Lutig, David Marseille avec l'aide de Jonathan Barré, donc l'équipe du Palma Show de base. Le scénario fonctionne parce que ces mecs-là ont des sacrées références cinématographiques. Tout le film, de toute façon, est référencé à deux longs métrages qu'on a forcément en tête. On a forcément en tête Papy fait de la résistance et La Grande Vadrouille quand on voit la folle histoire de Max et Léon. Et ça fait du bien, parce que c'est une veine du cinéma français qui manque aujourd'hui à la production audiovisuelle hexagonale. Et là, ils ont réussi à capter ça, quoi. Ils ont réussi à retrouver cette espèce d'essence comique qui donne lieu à des petits sketchs et qui, en même temps, arrive à donner lieu à une grande histoire. Et ça fonctionne, on est pris dedans. Bon, il faut tout de même admettre que quand même, le film donne parfois, notamment au début, la sensation d'enchaîner les bouts de cinéma. Et donc, en gros, d'avoir des petits bouts de sketch qui font référence à des vieux films, et c'est tout. Et rapidement, le film laisse tomber ça pour avoir une vraie histoire qui se construit. Il y a des sketchs forcément qui ponctuent le long métrage, ça passe partout. Ça passe par de la danse, ça passe par du sketch de situation, ça passe par du sketch de dialogue, enfin, ça passe partout. Mais ça fonctionne. Et on retrouve l'essence même du Palma Show également, on ne la perd pas cette essence. On la retrouve dans les sketchs, mais également dans la narration et la structure dramaturgique du film. Ça donne lieu à des sketchs qui sont vraiment barrés, qui des fois sont complètement en décalage, mais qui sont totalement dans la logique du film. Et c'est vraiment prenant. Les sketchs avec Pichon, ils sont à mourir de rire, quoi. Mais vraiment à mourir de rire. Et il y a plein de sketchs qui sont super bien construits. De toute façon, le film est un pur film de cinéphile. Si vous êtes un minimum cinéphile et que vous adorez le cinéma français, un certain cinéma français, en tout cas, celui des années 70 et 80, vous allez prendre un pied monumental, quoi. J'aimerais tellement être à la place d'un cinéphile qui a grandi dans les années 70 et 80 avec le cinéma français, parce qu'on doit encore plus prendre son pied devant ce film. Vous avez tellement de prendre votre pied, ceux qui ont grandi avec ces films-là. Il est génial ce film dans ce sens-là. Il est vraiment fait pour vous. Et au-delà de ça, pour les jeunes qui débarquent aujourd'hui et qui veulent découvrir une bonne facette du cinéma français, ce film est parfait au niveau de l'écriture. Et au niveau de la mise en scène, là-dessus, Jonathan Barré, il est plus dans quelque chose de classique. C'est-à-dire qu'il met en scène son long métrage avec quelques facilités, 2-3 instants où il tente des choses au niveau de la mise en scène, mais où il n'est pas non plus trop extravagant. Mais il y a tout de même cette essence qui fait qu'il arrive quand même à construire un film qui, graphiquement et au niveau de sa construction, est assez référencé et est assez intelligent. Bon, forcément, la référence qui vient tout de suite en tête quand on voit le film, parce que, à mon avis, les mecs qui ont fait ça ont grandi avec ce film, c'est OSS 117, Le cœur d'un espion. Et toute la partie en Syrie est complètement référencée à ce film. C'est impressionnant, mais du début à la fin de la partie en Syrie, on est totalement dans OSS 117, Le cœur d'un espion. Un petit peu aussi dans Indiana Jones, faut l'admettre. Mais voilà, ça montre que ces mecs-là, quand même, ils ont baigné dans une certaine culture du cinéma français où il faut construire des gags et où il faut les construire de manière intelligente. Et c'est ce que fait Jonathan Barré au niveau de sa mise en scène. Il ne se contente pas simplement de les filmer, il cherche vraiment à les mettre en scène. Il y a un très beau travail de reconstitution de la part du long-métrage. Barré, il s'est vraiment éclaté là-dessus. Tous les décors sont ultra fidèles, il y a vraiment un très joli travail des costumes, même la mise en scène, quoi, le travail des couleurs, le travail de l'esthétique, on n'est jamais dans quelque chose qui est totalement en décalage, on est dans quelque chose qui est dans la pure filiation de cette veine du cinéma. Et
voilà, on sent que c'est un blockbuster et que les mecs ont envie de s'éclater. Ils font tout péter, ils en font des caisses, ils ont pris plein d'acteurs. Et là, on va pouvoir passer au niveau du casting parce que le casting, mais hallucinant! Hallucinant le casting! Je vous dis pas les 3/4 des caméos qu'il y a, mais il y a de ces caméos dans ce long métrage. Jonathan Cohen, Kian Kojandi, Florence Foresti, un Astier, Alban Lenoir. Il y a tellement de caméos qui pètent la classe dans ce long métrage. Je ne veux pas toutes vous les révéler parce que ce serait dommage. Dominique Pinon qu'on retrouve avec un immense plaisir. C'est hallucinant le nombre d'acteurs qu'ils ont eu dans ce film. C'est à mourir de rire. Il y a des personnages qui débarquent mais de nulle part et c'est vraiment très très bien foutu. Mais forcément le long métrage fonctionne parce que David Marsay et Grégoire Ludig, c'est deux mecs qui arrivent à porter leur film. C'est pas uniquement des très bons auteurs, c'est également des très bons acteurs. Et là dans ce film, ils sont vraiment, vraiment excellents et ils déploient tout ce qu'ils ont de comique pour emmener le long métrage le plus loin possible et nous faire rire du début à la fin. Donc là-dessus, on peut que les remercier. Et donc voilà, oui, La folle histoire de Max et Léon, c'est pas un grand film, c'est un film. Mais c'est un film qui fonctionne bien, qui est rempli d'amour envers le cinéma et envers les spectateurs, qui respecte une certaine veine du cinéma français qui manque aujourd'hui à la production comique hexagonale. Et ça fait du bien tout simplement de voir un film grand public qui se dit « Allez, on va tenter quelque chose, on va sortir de l'ordinaire et on va pas se reposer sur les acquis et sur ce que demande le public. On va leur offrir quelque chose qu'ils veulent et qu'ils demandent depuis longtemps. » Donc si vous voulez aller voir La folle histoire de Max et Léon de Jonathan Barré, allez-y. Ça fait du bien comme film, ça fait rire, c'est fun et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir cette année dans les comédies françaises populaires. Donc allez-y. A plus!